Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine sur le malin de Yingi. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de ce scandale dans le manuel scolaire au Cameroun. Alors ces derniers temps dans les réseaux sociaux, dans les différents forums, on a suivi avec beaucoup d'inquiétude ou alors beaucoup d'attention ce débat sur sur l'éducation sexuelle proposée aux élèves, mais surtout aux enfants. Parce que je pense en France, on parlait des enfants de l'âge de 4 ans ou bien de 4 ans ou 5 ans. Ici, il s'agit d'un post qui a été fait par Paul Chuta en ce jour. Je vais vous lire le contenu. Scandale dans le manuel scolaire de classe de 5e. Alors, je lis. Le livre inscrit au programme de la classe de 5e avec pour référence l'excellence en sciences des éditions NMI Éducation, dont les auteurs y enseignent des pratiques sexuelles diaboliques. Entre parenthèses, sodomie, pédophilie, homosexualité, zoophilie, etc. Sous le prétexte de préserver nos enfants des dérives sexuelles, n'a pas fini de susciter des interrogations sur son contenu. Voici par exemple un exercice soumis à nos enfants dont je vous laisse le soin de lire. Alors, voilà l'exercice. Etam est un jeune garçon étudiant dans un institut universitaire de la place. Il fait des études en hôtellerie et rêve travailler dans un grand hôtel de la cité. Un jour, lors de son stage académique dans un hôtel de la ville, un millionnaire lui propose une somme de 200 000 francs en échange d'un rapport sexuel par l'anus, puis par la bouche. Ayant des problèmes financiers, Etam accepte et entretient ces rapports malsains et non protégés avec lui une première fois, puis une deuxième, et ainsi de suite. 2 mois plus tard, Etam souffre d'incontinence fécale à l'hôpital. Le médecin constate des blessures à l'anus et une rupture du sphincter externe de l'anus qui retient les selles. Un examen sanguin montre qu'il est séropositif pour le sida. On demande à la suite aux enfants d'identifier le problème soulevé par le texte. On constate dans ce texte que plusieurs termes utilisés sont au-dessus de l'entendement de nos enfants et par conséquent inappropriés à leur psychologie. Ne pouvait-on pas orienter cet exercice autrement pour juger le niveau de compréhension de ces enfants? L'orienter dans l'homosexualité ou la pédophilie n'est pas une stratégie de banalisation et d'acceptation de cette pratique contre nature et diabolique. Ne dit-on pas qu'à force de dessiner le diable au mur, on finit par le faire entrer dans la maison? C'était mieux de conseiller aux parents qui veulent soumettre leurs enfants à ce genre de pratique de prendre attache avec eux. Guy Parfait a ici. À chacun de juger fort opportunément. Signé Paul Chuta, PC, le TGV de l'info. Alors ça c'est dans, n'est-ce pas, la page de Paul Chuta. Ça a suscité beaucoup de commentaires. Évidemment, vous pouvez rentrer dans sa page pour regarder cela. Alors, est-ce donc opportun pour le gouvernement d'accepter ou bien d'autoriser, n'est-ce pas, l'éducation sexuelle dans cet angle-là? C'est-à-dire ces pratiques sexuelles qu'on pourrait qualifier de perverties ou bien de, je sais pas, de grossières, acculturelles, étrangères. Est-ce que nous devons copier tout ce qui vient de l'Occident? Je sais qu'en Occident, on va nous dire que là-bas, on fait ça même aux enfants de 7 ans ou bien de 8 ans, je ne sais pas trop quoi, ou de 10 ans. Et que là, ça ne devrait pas poser un problème, puisque ici, il s'agit d'un enfant qui aurait peut-être 15 ans ou bien 14 ans, je ne sais pas. Non, mais 12 ans.
ou 13 ans par là. Mais attendez. Je me pose bien la question. À peine le débat a commencé en France, alors on se retrouve avec les mêmes accusations au Cameroun. C'est simplement pour vous démontrer que comment les deux systèmes éducatifs sont liés. Comment est-ce que c'est la France qui tient les ficelles, n'est-ce pas, de ces programmes scolaires, qui dicte les programmes éducatifs en Afrique francophone et qui nous impose une vision de la vie. Voyez-vous, si vous arrivez en Europe, vous êtes polygame au Cameroun, vous avez 2 femmes, vous les déclarez ici, on vous dit que c'est illégal. Mais on préfère vous enseigner l'homosexualité en vous disant que bon, ok, c'est normal, un homme à homme, il faut que vous acceptez. C'est cette façon d'imposer les valeurs, ces valeurs étrangères dans d'autres pays qui amènent toujours des problèmes, qui posent toujours des problèmes, comme en Irak, comme en Iran. Dans ces pays-là, les gens n'ont pas le droit de s'amouracher en public, de se bisouter en public, comme on peut dire. Mais bon, en Occident, on défend cela. On dit, mais non, mais ça c'est contre les droits humains, ça c'est contre ceci, cela. Mais c'est la société. Chaque société est régie par ses normes, par ses coutumes, par ses traditions, par ses pratiques. Et à partir du moment où on enlève ces pratiques, ces coutumes, ces normes, cette société devient, elle devient autre chose, du moins. Elle devient déphasée. Elle change complètement. Donc, c'est ce que je voulais apporter pour votre attention ce soir, ce débat sur la sexualité éducative.